On discutait hier soir à l'occasion d'un colloque qui était organisé par le comité d'organisation locale. On parlait effectivement du cross, de la pratique du cross, et on disait le cross est finalement une discipline individuelle ou par équipe. On se pose finalement un peu la question parce que beaucoup de clubs, beaucoup d'athlètes viennent pour aller chercher un titre par équipe notamment. Oui, je crois qu'on a un peu oublié ces dernières années que c'était avant tout une compétition par équipe. Effectivement, après, chacun joue sa carte individuelle et c'est normal, mais ce sont des performances individuelles qui permettent de classer une équipe. Et souvent, le quatrième, cinquième ou sixième homme de l'équipe sont déterminants pour le classement. Et c'est ce qui fait le charme de cette compétition, où on retrouve à la fois la performance individuelle, mais aussi la performance par équipe qui est très recherchée par les clubs, ce qui explique la forte participation des clubs au cross-country. Et je voudrais en profiter pour dire qu'on parle beaucoup de relance du cross. Je pense que le cross n'a pas besoin d'être relancé. Quand on regarde la fréquentation au niveau de nos championnats, eh bien, on se rend compte qu'il y a énormément de participants dans nos championnats départementaux, régionaux, et on le voit aussi au championnat de France aujourd'hui. Donc en termes, c'est pas un terme de relance. Je pense qu'il y a un problème de calendrier aujourd'hui avec l'avènement de l'athlétisme sur piste hivernale et qu'il faut arriver à coordonner les deux activités. Il y a aussi la concurrence de nouvelles pratiques comme le trail ou les courses nature, mais tout ça, je crois que ça mérite une réflexion et le cross aura toujours sa place dans le calendrier national de la fédération. D'ailleurs, on retrouve de nombreux athlètes, aussi bien sur le 1500 que sur le 3000 par exemple, qui ont débuté par le cross. C'est aussi l'école finalement de l'athlétisme. On l'a vu hier avec ces écoles d'athlètes, notamment sur des distances beaucoup plus courtes bien entendu, où il y a peut-être moins l'aspect sportif, mais c'est quand même je dirais, on met le pied quand même un petit peu à l'étrier dans cette discipline et sur l'athlète en général. Oui, pour les coureurs de demi-fond, je pense que il est indispensable de pratiquer du cross. D'ailleurs, ça a été le cas de grands champions, quand on se souvient de champions comme Michel Jazzy, José Marajo, Pierre Lévis, voilà, des grands coureurs de demi-fond, passés l'hiver par le cross. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que le cross ne soit plus reconnu par le ministère comme une discipline de haut niveau. Et je pense que c'est ce qui a un petit peu aussi inversé la tendance par rapport à notre élite. Parce que briller en cross n'amène pas obligatoirement une reconnaissance ministérielle. Et c'est dommage, je crois qu'il faut qu'on ait avec le ministère, que nous puissions travailler avec le ministère de façon à repositionner le cross comme une véritable discipline. Il est question d'ailleurs que le cross intègre aussi les Jeux Olympiques, c'est un projet, et ça pourrait justement aider à la reconnaissance du cross. Ça pourrait relancer effectivement, ou en tout cas aider à continuer le développement effectivement de cette belle discipline. On va revenir sur la course, André, avec les Masters qui viennent de s'élancer il y a quelques minutes de cela, à 9h45 précise. Les Masters qui ont 10 km 220 pour être très précis et qui repassent pour la seconde fois sur la partie extérieure en fait du parcours. On voit une petite trentaine, un peu moins de 30 athlètes qui vont se retrouver aux avant-postes. On a notamment Mohamed Serbouti qu'on retrouve aux alentours de la 10e position. Les principaux favoris sont pour l'instant présents, en tout cas en tête de course. On va faire un point dans quelques instants lors du passage devant la ligne, la ligne des stands, pour pouvoir vous donner l'identité bien entendu des athlètes. Oui Olivier, alors on a un des grands favoris, on va le voir avec son dossard 5, c'est Guilain Schmitt dans cette course des Masters pour l'Ententoise Athlétisme. 5e l'an passé mais qui a fait forte impression tout l'hiver, donc on retrouve aux avant-postes sans grande surprise le vainqueur des championnats d'Île-de-France. Et on a un peloton qui s'étire mais quelques concurrents qui se montrent. On a là aussi sans surprise le vainqueur d'Elifa, c'est Abdelghani Djemal du Stade de Vanves avec son dossard 533. Guilain Schmitt, il avait gagné les interrégionaux des Hauts-de-France, bien sûr, pour l'Ententoise. Et derrière, on continue de voir des coureurs qui se montrent. Par exemple, Yannick Kerlock pour le CA Balma, qui est là juste derrière lui. On a Mohamed Jouraoui, Lascaux Sainte-Marguerite, qui se montre. Et sur la
gauche du parcours, donc sur la droite de votre écran, Arnaud Bucher pour l'AC Centre-Alsace. Alors on va revenir sur ce parcours, Alex, avec, je disais tout à l'heure en ouverture, 10 km 220 à parcourir pour ces masters. Ce sera d'ailleurs la distance la plus longue aujourd'hui, avec une petite boucle, 2 moyennes et 2 grandes boucles. Et on va découvrir au fur et à mesure ce tracé ici à Saint-Galmier sur l'hippodrome. Un tracé relativement roulant, on a pu le constater hier avec les athlètes qui étaient en pleine préparation. Un tracé roulant mais qui va être quand même relativement exigeant. On a pas mal de relances sur la partie intérieure notamment, avec également des passages de rondins, et ces passages qui vont être relativement importants. On va le noter tout à l'heure lors du passage, vous verrez, avec des rondins qui font à une hauteur de pratiquement 50 cm. C'est pas négligeable, Alex, ce genre d'handicap. Non, et puis on voit que ça a été mesuré de manière vraiment précise. Donc ces 50 cm de rondins, blague à part, c'est des obstacles artificiels qui sont souvent utilisés en cross, notamment sur les parcours d'hippodrome. On avait, pour ceux qui étaient là en 2005 à Saint-Galmier, il y avait également des bosses artificielles qui avaient été créées. Elles n'ont pas été refaites cette année, néanmoins ces troncs d'arbres, ces rondins, comme on a envie de les appeler, qui seront sur une des lignes droites de l'hippodrome, qui vont pouvoir rajouter un petit peu d'indécision, comme tu disais. Les chutes qui peuvent arriver, surtout pour ceux qui courront en peloton assez groupé, et des passages qui seront un peu casse-pattes et qui vont peut-être pouvoir créer des différences pour ceux qui pourront relancer juste à la réception de ces rondins, un peu ce qu'on peut voir des fois sur des barrières de steeple ou des coureurs de 400 mètres. Ouais. Alors justement, on va regarder au passage dans quelques instants de ces fameux rondins. Faut-il poser le pied? Faut-il sauter l'obstacle? On verra dans quelques instants. On a une petite relance, voilà, sur un passage légèrement, une butte légèrement sur la droite des athlètes. Ouais. Alors Guilain Schmitt, on en parle depuis le début pour l'Ententoise, qui est vraiment dans les grands favoris de ce championnat de France de Cross Masters. Il se cache pas de vouloir ce titre. On a Jamel Bachiri, le Lillois, qui était à ses côtés, et on commence à voir là sur l'écran et sur le streaming Dailymotion le peloton qui s'étire de plus en plus, avec ce peloton des vétérans, des Masters maintenant comme on doit les appeler, de plus en plus imposant, et qui sur la ligne de départ, on a vu, il y avait vraiment beaucoup de coureurs. On est à plus de 300 coureurs sur cette course des Masters. Alors Guilain Schmitt, voilà, qu'on retrouve effectivement en posture de favori, lui qui s'était imposé, on vous le rappelle, du côté de Liévin, qui a battu le Lillois Jamel Bachiri à l'occasion des demi-finales des championnats de France de cross. Lui qui fait figure de favori, qui va maintenant prendre la course à son compte. On le voit sur l'écran notamment. Guilain Schmitt, qui sera l'homme à abattre, on va dire, en tout cas sur cette première course de la journée. Ouais, Guilain Schmitt qui continue d'imprimer un train. Il va essayer de séparer tout le monde au train, justement. Et là, on voit une toute petite relance sur une petite bosse, et tout de suite le peloton qui s'étire avec des coups de boutoir par les coureurs de tête. Alors ils ne sont plus qu'une petite quinzaine maintenant aux avant-postes. On voit effectivement que le peloton est en train de s'étirer sous l'accélération de Guilain. On retrouve Mohamed Serbouti, dont vous parlait tout à l'heure, aux alentours maintenant de la 8e position. On voit qu'on est en train de remonter un petit peu du côté des principaux favoris. On est en train de voir le danger qui arrive sur cette nouvelle boucle. Oui, avec toujours Guilain Schmitt devant Jamel Bachiri et Abdelghani Djemal. Donc des garçons qu'on s'attendait à voir à l'avant-poste sans vraiment de surprise. Et derrière, avec son maillot jaune de Lascaux, Mohamed Jouraoui, qui tente de faire recoller le peloton des poursuivants. Mais pour l'instant, c'est toujours très indécis. Et Guilain Schmitt qui continue ses attaques dans cette tête de course du peloton des Masters. Alors, on retrouve effectivement le duo qu'on avait retrouvé du côté de Liévin. On le disait tout à l'heure à l'occasion des demi-finale des France de cross. Alors est-ce un avantage finalement pour Guilain d'avoir battu son adversaire direct, on va dire, aujourd'hui, Jamel Bachiri, à l'occasion des demi-finales? C'est toute la question qu'on va pouvoir se poser, Alex. Alors un avantage psychologique, ça c'est certain. Derrière, le parcours n'est pas le même, la forme du moment n'est pas forcément la même. Est-ce que Guilain était en forme un peu plus tôt que Jamel Bachiri pour cette préparation des championnats? On le saura dans quelques kilomètres maintenant, parce que la mi-course n'a pas encore été atteinte. Ceci dit, la Ligue des Hauts-de-France et ces deux garçons, donc pour l'Ententoise, Guilain Schmitt et Jamel Bachiri du Lille Métropole, qui continuent de se relayer en tête de course. On voit bien que ça regarde un peu à droite à gauche, mais c'est toujours ces deux garçons qui mènent la course.
Alors on revient sur la partie effectivement en herbe sur ce bel hippodrome de Saint-Galmier. On vous rappelle qu'on avait eu l'occasion en 2005 d'avoir les championnats du monde sur ce même parcours. Alors un parcours qui a été modifié quand même. C'est pas le parcours identique au championnat du monde. Non. Alors pas identique. On l'a dit tout à l'heure déjà avec les obstacles artificiels. Il y avait des buts artificiels qui ont été créés. Elles ne sont pas là cette année pour des questions de logistique, de coût bien évidemment. C'est pas le même budget d'organiser un championnat du monde qu'un championnat de France. Mais là on a un très très beau plan sur les garçons de tête. Et vous voyez, Dossard 5, c'est Guilain Schmitt en Tantoise attelé en tête. Et derrière Jamel Bachiri. Mais ça se resserre hein, vraiment. Et on retrouve Benoît Olzerny également. Benoît Olzerny effectivement. L'homme de la 3 tours, maillot bleu sur la gauche de l'écran. Benoît Olzerny, lui qui est spécialiste aussi de la route. Alors on peut effectivement compléter une saison hivernale par le cross, mais également s'ouvrir, je dirais, et se préparer pour une saison sur route ensuite. Benoît Olzerny qui est en train de prendre la partie intérieure du virage, et lui qui a aussi beaucoup d'expérience. On l'a vu hier à la préparation. Benoît Olzerny qui a parfaitement bien repéré ce parcours. Alors il se jauge un peu puisqu'il revient à son niveau, Benoît. En tout cas, on va le suivre de très près. Voilà, on a maintenant une dizaine de concurrents. Ouais. Et là, on a des petits comportements qui sont intéressants. Guilain Schmitt, il a dû bien repérer le parcours parce qu'il est en train de regarder son chrono. Donc il voit s'il est dans ses allures. Il a l'air vraiment serein. Et Jamel Bachiri, il a une foulée très aérienne, vraiment une foulée qui s'adapte à ce terrain, un terrain qui est pas très collant, qui est assez roulant, qui va aller assez vite et qui va aller de plus en plus vite au fur et à mesure de la journée avec le soleil qui est là et qui va nous accompagner toute la journée. Mais Jamel Bachiri, on le voit depuis tout à l'heure, il jauge, il regarde à droite, à gauche, il observe, il a l'air très très serein. C'est le garçon avec les lunettes de soleil sur la gauche du peloton. Ils ne sont plus que 10 maintenant, avec la présence de Mohamed Jouari également. Hein. On l'a dit tout à l'heure, on va le surveiller également, Mohamed. Ah ouais, non, mais tous ces garçons-là, les 10 qui sont devant, le podium devrait s'y trouver, ça c'est une certitude, et puis c'est un peu un lieu commun de le dire. Néanmoins, on n'est jamais à l'abri d'une surprise de quelqu'un qui est parti un peu plus doucement et qui repart. Mais là, sur un peloton de Masters, c'est des garçons qui se connaissent, qui connaissent leurs allures. Il y a peu de risques qu'un garçon qui ne prétendra pas au podium ne soit pas sur l'écran devant vous ce matin. Alors on aura par contre un nouveau podium, hein, parce qu'effectivement, on va vous rappeler le podium de l'an passé. Thierry Guilbault, qui est forfait, et qui s'était imposé l'an passé, Thierry Guilbault. Devant Driss Elimer du club de Strasbourg Aglo-Attelé bien sûr. Driss qui, on vous le rappelle également, est le recordman du nombre de victoires sur un championnat de France, à savoir 8 victoires, 8 titres à son actif. Et c'était Mokhtar Benari qui avait complété ce podium d'une belle manière. L'homme du Val-de-Reuil attelé, Mokhtar qui n'est pas présent, qu'on retrouve en tout cas pas aux avant-postes, avec une première accélération maintenant sur la tête de course. Et ouais, on vous l'avait dit, il jaugeait tout le monde, hein, il avait l'air serein, et l'attaque de Jamel Bachiri, le Lillois, qui semble avoir pris vraiment la mesure de ses adversaires. Il a attaqué un passage où il y avait pas mal de virages, ou donc des relances possibles. Et là, il cherche à creuser un trou vraiment conséquent. Là. Jamel Bachiri qui fait une très très belle attaque en tête de cette course des Masters. Alors effectivement, on va suivre de très près cette accélération avec Jamel. On vous rappelle qu'il avait terminé second de sa demi-finale. Juste derrière Guilain Schmitt, on va voir également comment Guilain va réagir derrière. Est-ce qu'on va les chercher de suite? Guilain et les autres, mais il y a plusieurs manières de faire. L'accélération elle est très très franche, il faut avoir des bonnes cannes et il faut vraiment qu'il soit sûr de lui, Jamel Bachiri devant, parce que si les garçons qui sont derrière ne paniquent pas, il y a encore le temps dans ce cross des Masters, ils peuvent tout à fait revenir au train et pour le coup, ce qu'on appelle tamponner cette accélération, revenir en puisant un peu moins dans leur réserve que sur une accélération très très franche. Mais regardez Jamel Bachiri, là il se retourne plus, hein. Là il regarde devant et il continue de déployer sa foulée qui est très très ample et qui, on vous le répète, va être très 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 adapté à ce terrain. Oui, l'écart qui croît effectivement avec derrière Guilain Schmitt. Alors on va surveiller, on disait la posture de Guilain. Est-ce que Guilain va tenter pourquoi pas un retour au train pour pouvoir mieux terminer, ou est-ce qu'il va essayer de ramener tout ce groupe qui sont à une petite dizaine, on va dire. On voit qu'on accélère quand même un petit peu et on essaie de réagir maintenant parce qu'on se dit que l'attaque finalement va peut-être porter ses fruits
pour Bachiri. Ouais, Bachiri, vous voyez, ils étaient 10 tout à l'heure avant l'attaque, et maintenant ils sont 7 dans le groupe de poursuivants, et ça s'étire vraiment pas mal. Donc c'est Mohamed Reziga qui a réagi le plus rapidement pour les coureurs de fond du Cato. Derrière, on a le coureur du stade de Vent, Abdelghani Djemal, et Guilain Schmitt. Là, c'est les 3 garçons qui mènent le groupe de chasse, et là on le voit, il se retourne toujours pas. Jamel Bachiri, il a l'air vraiment sûr de son attaque. Également Benoît Ozerny qui tamponne et qui est là. Ouais, effectivement, Benoît, attention, c'est un homme également qui a l'occasion de bien finir en général ses courses. Beaucoup d'expérience, on l'a dit tout à l'heure. Benoît qui découvrait ce parcours hier quand même. Beaucoup d'expérience comme tous ces garçons. Effectivement, c'est vrai. Là pour le coup, Jamel Bachiri, c'est quelqu'un qui a porté le maillot de l'équipe de France dans ses plus belles années. C'est un garçon qui se connaît, qui connaît ses allures, et s'il a attaqué de telle manière, c'est qu'il avait vraiment l'air sûr de lui. Là on le voit, ça écrase un peu, mais l'écart est conséquent. Oui, effectivement, il y a une petite douzaine de secondes entre Jamel Bachiri et ses principaux poursuivants. Ouais, Jamel Bachiri, là c'est la ligne droite qui servira de ligne droite d'arrivée tout à l'heure. Et Jamel Bachiri, il a vraiment l'air très très serein. Il se pose plus de questions, effectivement. Très belle allure, et on le voit là sur ce plan, c'est assez frappant. En l'espace d'une grande boucle, c'est un peu plus de 2000 mètres. L'écart a vraiment été creusé de manière impressionnante. Jamel Bachiri qui est en train de faire un festival dans cette course des Masters. Alors on a beaucoup de monde également le long des barrières, on a pu le voir sur l'écran, avec bien des spectateurs qui sont venus en masse ce matin sur ce parcours. C'est un argument également, un avantage, Alex, important d'être comme ça soutenu par le public. Ah ouais, c'est primordial. On le verra tout au long de la journée, ça va aller de plus en plus fort. On aura les courses des cadets juniors tout à l'heure où il y aura forcément beaucoup de bruit parce que là ça va jouer des coudes et il n'y a pas de favori désigné. Mais le public a un rôle à jouer dans des courses qui peuvent être disputées. Ça peut donner un regain de morale, ça peut donner des indications des fois aux coureurs aussi sur l'état de forme de ceux qui sont devant ou de ceux qui sont derrière. Mais alors regardez, Jamel Bachiri, il est facile devant. On a vu un gros plan, tranquillement, il regarde pas derrière, il se préoccupe que de lui, et c'est Guilain Schmitt qui maintenant lance l'offensive pour revenir sur lui. Et il ne sont plus que 5 derrière, effectivement, et là on vient de lancer une nouvelle accélération sur la ligne opposée à la ligne droite d'arrivée. On est sur la partie la plus extérieure finalement du parcours. Ouais, et Guilain Schmitt, dans sa foulée, c'est Mohamed Reziga. On a toujours Abdelghani Djemal, Benoît Ozerny qui sont là dans ce petit groupe de poursuivants, mais devant. Vous ne le voyez pas forcément sur le streaming Dailymotion de la fédération, mais l'écart avec les poursuivants et Jamel Bachiri en tête de course est vraiment de plus en plus impressionnant. Voilà une courbe sur la droite, on revient maintenant sur une partie en cendrée. Ouais, partie brosse. Il y a des changements d'appui. Ce sera beaucoup moins casse-pattes que ceux qui ont connu le parcours du Mans l'an passé, où on passait d'un coup d'un terrain très très dur à un terrain complètement boueux. Donc c'est un parcours qui sera peut-être plus favorable aux pistards, aux coureurs sur route, il y aura moins de changements d'allure, il y aura moins de changements de rythme, et là c'est ceux qui auront vraiment... là il n'y a pas le droit en fait d'avoir des jambes qui flanchent pendant ne serait-ce que 500 mètres parce que les écarts se creuseront tout de suite. Et regardez Jamel Bachiri, il continue d'attaquer, il regarde là, il profite des virages pour regarder sur sa gauche si ses poursuivants sont loin, mais là on les voit, on les devine derrière. Il y a quasiment 200 mètres maintenant entre Jamel Bachiri et ses poursuivants. Il est en train effectivement d'accroître son avance. On va voir dans quelques instants le passage de ces fameux rondins dont on vous a parlé tout à l'heure. On est vraiment sur la partie la plus centrale du parcours, avec cette partie sur de l'herbe, sur de la prairie, vous voyez. Et Jamel qui accélère maintenant et qui ne se pose plus de questions. Il va aller peut-être chercher ce titre, en tout cas c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. En tout cas maintenant voilà, il va tout donner et on va avoir ce passage dans quelques instants sur la partie la plus intérieure, avec ces relances, vous voyez, qui n'en finissent plus sur la partie droite, la partie gauche. Alors on le disait Alex, ce parcours est un parcours relativement roulant, mais il est quand même relativement technique parce qu'on a les rondins, on en a parlé, mais on a aussi toutes ces petites relances sur la droite, sur la gauche. C'est quelque chose qu'il faut parfaitement bien maîtriser. Ouais, il faut maîtriser, il faut bien se placer, il
faut surtout être très très attentif. Alors là, on le voit parfaitement ce passage. Alors on l'a dit, ça a été mesuré, 50 cm de hauteur, ça fait une belle marche à franchir. Donc là, c'est pareil, il faut avoir des belles jambes. Et vous voyez, il y a deux méthodes. On peut passer sans poser l'appui, et puis pour assurer le coup, la Jamel Bachiri qui pose un pied comme sur une barrière de ce type, on pourrait le faire. Mais par contre, il continue, il se retourne pas. On a la chance de là pouvoir voir un peu les écarts, ces garçons qui passent juste derrière la tente installée par la fédération pour ce streaming. Et il y a bien, on vous le répète, 150 à 200 mètres entre Jamel Bachiri et Guylain Schmid qui m'aide le groupe des poursuivants. Alors on voit effectivement la technique pour passer ce tronc qui est un petit peu différente. On a vu Guylain Schmid notamment qui survole ce tronc d'arbre. Et par contre, pour Benoît Ozerny, qui a un gabarit un petit peu plus grand, lui pose le pied. Alors les deux stratégies bien sûr sont idéales, je dirais, pour l'un et pour l'autre. Est-ce qu'on a une grosse différence, Alex, justement pour passer ce tronc? Est-ce qu'on a vraiment un avantage, par exemple, à poser le pied comme sur une barrière de ce type? Ça c'est... Il n'y a pas vraiment de réponse, je pense que c'est comme de savoir si c'était l'œuf ou la poule qui était là en premier. Chacun aura sa réponse en fonction des jambes, en fonction de la manière dont on appréhende l'obstacle. Si on arrive au moment où on est en train de poser une attaque, la logique voudrait qu'on ne pose pas le pied dessus parce qu'on peut poser une impulsion assez importante et passer dessus assez rapidement. Ceci dit, on peut aussi s'appuyer dessus pour avoir une foulée un peu plus ample sur l'appui suivant. Ça, c'est vraiment du domaine du détail. Il y a pas de meilleure solution, je pense. Ça dépend comment on arrive sur l'obstacle. Il y a aussi des garçons qui seront un peu plus habiles, qui auront une meilleure coordination. Donc peu importe le pied sur lequel ils vont arriver, ils pourront franchir un peu comme des coureurs de haie. On rappelle de n'importe quelle jambe avec n'importe quelle jambe d'attaque. Mais sinon, certains, on pourrait peut-être les voir piétiner pour être sur leur jambe préférentielle ou autre. Là, il n'y a pas de meilleur choix. Alors c'est important parce qu'on le rappelle, Jamel, on a l'impression que c'est presque facile finalement lorsqu'on voit Jamel Bachiri comme ça, seul aux avant-postes. Derrière, on retrouve Guylain Schmid, Benoît Ozerny. Benoît qui est toujours là, hein, attention, il ne s'est pas encore beaucoup montré, Benoît Ozerny, il a un bon finish. Ouais, course d'attente, mais pour ceux qui ne les connaissent pas, ça va être assez facile. Il y en a un qui a un maillot bleu ciel et qui est un peu plus petit que l'autre, c'est Guylain Schmid pour l'entente Oise Athlétisme, et là Benoît Ozerny pour la 3 tours qui passe devant, qui prend un relais, et derrière Mohamed Reziga. Là c'est très clairement ces trois garçons qui vont se battre pour les médailles d'argent et de bronze, parce que je vois pas ce qui pourrait empêcher Jamel Bachiri d'être champion national du cross chez les Masters cette année. Alors sur la gauche, on n'a pas un athlète qui est en train de revenir de l'arrière, rassurez-vous. On a quelques athlètes, mais vous voyez le niveau qui est relativement élevé quand même sur cette catégorie master. On a vu d'ailleurs passer devant nous Sébastien Couton aux alentours de la 30e position. C'est pour vous dire le niveau sur cette catégorie master, avec les plus grands noms qui sont présents, qui viennent se battre aujourd'hui pour aller chercher le titre. On le disait tout à l'heure avec André Giraud, la catégorie master qui est toujours une catégorie très disputée. Les athlètes, on va dire entre guillemets les anciens seniors qui viennent chercher ce titre toujours très convoité. Ouais, un titre convoité, et en plus souvent tous les ans il est très très indécis parce qu'on a des garçons qui étaient encore sur une belle dynamique, arrivés entre guillemets en fin de carrière internationale sur les 36, 37, 38 ans, et qui se disent je vais pousser un peu, j'arrive à 40 ans dans cette catégorie des Masters et je vais aller chercher ces titres. Donc tous les ans il y a des nouveaux garçons qui arrivent, qui peuvent avoir un beau niveau, et inversement on a aussi des gens, c'est plus rare mais ça arrive, qui commencent la course à pied vers la trentaine et qui arrivent à des niveaux très très intéressants sur cette catégorie Masters. Et on voit effectivement le visage des athlètes avec Mohamed Reziga qui serre les dents, semble-t-il. Ouais, forcément, parce que l'attaque de Jamel Bachiri, elle a été violente. Il a fallu la tamponner. Ils ont pu croire peut-être à un moment pouvoir revenir dessus, mais là, il semblerait quand même qu'il ait pris une belle option sur le titre de champion de France. Néanmoins, ça attaque les organismes comme ça quand on doit répondre à une attaque violente. Et plus on arrivera vers la fin de la course, plus les visages seront crispés. Surtout que là, ça va jouer la médaille. Effectivement, il n'y a que 3 places sur le podium, avec pour l'instant 4 concurrents vraiment aux avant-postes, avec bien sûr Jamel Bachiri qui est loin devant maintenant.
Ouais, puis bon, on va en profiter parce que là, le suspense pour l'instant, il est un peu moins important pour remercier tous ceux qui se sont levés pour venir nous regarder sur Dailymotion, que ce soit en France mais également partout dans le monde. Un bonjour pour ceux qui sont sous la neige à Stockholm par exemple ou dans leur couette à Rennes. Et on leur dit merci d'être avec nous, merci à la fédération d'avoir pu installer ça pour la 2e année consécutive avec des commentaires, pour la 4e année consécutive en direct sur Dailymotion. Ça permet à tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer à Saint-Galmier de quand même vivre au plus près ces championnats de France de cross. Oui, effectivement, on sait que c'est très suivi. Les amoureux du cross, de cette belle discipline qui nous suivent ce matin, on sera sur 6h30 de direct tout au long de cette journée et on retrouve en tout cas voilà Guilain Schmitt avec Benoît Olzerny. C'est Guilain Schmitt qui est en train de procurer un nouvel effort avec une relance sur la droite, un petit passage de la butte maintenant, et on voit que Benoît commence à avoir quelques difficultés à suivre le rythme imposé par Guilain. Ouais, mais en même temps, là, je pense que les deux, il y a une petite part d'intox qui peut être faite aussi par Guilain, parce que on les a vus tout à l'heure. C'est Benoît qui prenait le relais et qui essayait de mettre une petite relance. Guilain avait l'air de pas trop répondre. Là, c'est Guilain et on voit Benoît qui revient tranquillement quand même dans la foulée. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une petite part de psychologique là-dedans? On peut se le demander. Effectivement, alors attention, Benoît Olzerny qui n'a pas dit son dernier mot. Benoît qui souvent revient au train, lui le spécialiste du cross mais également de la route. Il passe d'ailleurs sur des plus longues distances maintenant. Et on voit que Benoît Olzerny, voilà, l'homme de la 3 tours, est en train de grignoter finalement les quelques secondes. Il a laissé l'attaque de Guilain Schmitt devant se réaliser, et derrière on retrouve voilà Benoît maintenant qui va être pratiquement dans la foulée, qui est en train de prendre peut-être des trajectoires un petit peu différentes finalement de Guilain. Ouais, sur l'intérieur, on le voit. Après, voilà, on peut faire, même si c'est un peu alambiqué, on peut faire un parallèle sur un virage en salle, parce que ces virages-là, on est allé les repérer hier, ils sont relativement serrés, et un coureur à un petit gabarit aura forcément une foulée plus petite et pourra prendre des virages plus serrés. Et il peut jouer de ça, Guilain Schmitt, pour essayer de creuser l'écart dans cette partie sinueuse, et ça a l'air de fonctionner. Quelques mètres d'avance prise. Alors là, on a vu tout à l'heure Jamel Bachiri qui continue son cavalier seul pour le Lille Métropole en route vers le titre de champion de France. Les médailles d'argent et de bronze devraient certainement se jouer entre Guilain Schmitt pour l'Ententoise et Benoît Olzerny pour la 3 tours. Maintenant, reste à savoir lequel des deux montera sur la 2e marche. Allez, effectivement, Benoît Olzerny qui avait commencé l'athlétisme à 15 ans. Ça fait déjà quelques années. Lui qui s'était qualifié. Il s'est qualifié pour la petite histoire depuis 25 ans pour les championnats de France de cross. C'est aussi une belle performance. Alors il n'était pas bien entendu du côté de Saint-Galmier en 2005 pour les championnats du monde. Mais il est toujours effectivement sur les grands rendez-vous hivernaux. Bon, amoureux du cross comme on le connaît, il était peut-être à Saint-Galmier, mais derrière les barrières. Sans doute, effectivement, ouais. Certainement. Donc là, Jamel Bachiri, vous le voyez sur votre écran, qui continue son cavalier seul. Il était tranquille tout à l'heure, on le voyait, on le sentait, on l'avait vu très très serein en train de jauger tout le monde. Il a placé une attaque très très franche un peu avant la mi-course, et puis depuis il ne se retourne pas, et on le voit là. Il est vraiment très à l'aise, et il va aller attraper ce titre de champion de France de cross d'une très très belle manière. Un beau successeur à Thierry Guibaud en tout cas, parce que Thierry Guibaud qui restait sur 2 titres d'affilée en vétéran dans ces championnats de France de cross, il aurait aimé faire la passe de 3. Certainement, s'il n'est pas sur le terrain, il doit nous regarder, on lui passe le bonjour. Et je pense qu'il doit être content de voir que ce titre continue d'être joué sur des très belles allures et par des coureurs vraiment très très impressionnants comme Jamel Bachiri. Je pense qu'il aurait préféré effectivement être sur le parcours aujourd'hui. C'est sûr. Et en découdre avec Jamel. Ça aurait été intéressant d'ailleurs de savoir si Thierry aurait réagi de suite à l'attaque, parce que ça fait quand même quelques kilomètres maintenant qu'on a Jamel Bachiri, l'homme de tête donc aux avant-postes. On aurait presque pu finalement penser que c'était suicidaire de la part de Jamel de partir d'aussi loin quand on voit le niveau de Guilain Schmitt notamment. Et puis finalement on se rend compte que l'attaque est sans doute la bonne. Ouais, mais on vous le rappelle, tu nous l'as dit Olivier, un garçon comme Benoît Olzerny, ça fait 25 ans qu'il fait les championnats de France de cross.
Depuis le début, on vous le dit dans cette course des Masters, c'est des garçons qui se connaissent par cœur. Un Jamel Bachiri, vu de l'extérieur, on se dit il va exploser. Et regardez dans la dernière ligne droite, il n'a pas du tout explosé. Il savoure, il a profité de son attaque pour creuser l'écart. Il avait des superbes jambes. Les spectateurs aussi qui en profitent pour aller sur le parcours, ça c'est assez cocasse. La dernière ligne droite de la course des Masters et le titre de champion de France qui va être dans l'escarcelle du Lille Métropole et de Jamel Bachiri. C'est un jeune master, il est né en 1977. Ouais. Lorsqu'on dit master, il n'y a pas cette notion de, entre guillemets, de vieux comme on pourrait l'imaginer. En tout cas, eh bien, derrière, voilà, on retrouve le sprint qui va être lancé dans quelques instants. C'est assez long, hein, cette ligne droite est assez longue. Ouais, Alex. ça écrase, mais là ça fait presque 200 mètres. Il doit rester bien 150 mètres et là il va y avoir un sprint vraiment à couteau tiré. Tout à l'heure on pensait justement que Guilain Schmitt avait pris quelques mètres d'avance, mais tu nous avais averti la pointe de vitesse de Benoît Olzerny qui devrait c'est pas sûr. peut-être lui apporter la médaille d'argent. Oh là là, c'est attention. disputé. Ouais, ce sera Guilain Schmitt. Ce sera Guilain Schmitt qui prendra le meilleur sur cette vingtaine de mètres qui maintenant termine. Voilà, Guilain Schmitt qui va chercher une belle deuxième place sur le podium. Et Benoît Olzerny satisfait, hein, parce qu'il y avait, on le rappelle, une grosse concurrence avec Reziga notamment qui va en terminer à son tour. Ah ouais, non mais de toute façon, et ça va être valable dans toutes les courses, les championnats de France, c'est ça qui est génial en cross, c'est que il y a 3 places sur le podium, ils sont à peu près dans chaque course une quinzaine à viser le podium, ils sont 50 à viser le top 20, 200 à viser le top 100, donc c'est complètement indécis, et de monter sur la boîte, sur le podium d'un championnat de France de cross, c'est quelque chose qui parfois est unique dans une carrière de coureur. Pour des garçons qui sont sur les terrains depuis 25 ans, ça peut être une forme de consécration. Alors c'est Mohamed Jouraoui du SCO Sainte-Marguerite qui viendra prendre la 4e place et la 5e place qui reviendra à Mohamed Reziga. Mohamed Reziga qui termine 5e. Ouais, on l'avait vu aux avant-postes en début de course et il n'a pas pu résister à l'attaque de Jamel Bachiri qui est allé chercher ce titre de champion de France de très très belle manière.